Il s'agit de ces enfants victimes de la famine, des enfants qui tendent la main comme ceci juste pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Ces mères qui n'ont plus de bouillie, ni de soupe, ni aucune nourriture et qui assistent impuissantes à la souffrance de leurs enfants malnutris. Comment répondons-nous à la question de la famine? Que ce soit des enfants d'Afrique, d'Europe, d'Amérique centrale, qui se trouvent dans une situation désastreuse, victimes par exemple de la famine, eh bien ce sont mes enfants qui ont faim. Itaji Aziz est l'animatrice de l'émission Earth 101. Plus de 30 années qu'elle officie comme bénévole sur les 90.1 FM de KPFT, une radio de Houston au Texas, dans le sud des États-Unis. Diffusée en direct tous les mardis après-midi de 3h à 4h, Earth 101, ou en français Terre 101, est un talk show, un programme de guérison sociale à forte portée spirituelle. Mais attention, pour Itaji, il ne s'agit pas ici de religion. La guérison est la première étape du processus et il ne s'agit pas de religion. Je ne jette pas le discrédit sur l'Église, je dis juste que le divin est inné et que chacun de nous peut se confier au Tout-Puissant. Nous ne faisons pas sur KPFT de programme de méditation. À 60 ans et mère de 3 enfants, Itaji est ce qu'on appelle une activiste sociale. Son combat, lutter pour plus de justice et aider les personnes en difficulté à retrouver leur place dans la société. L'amélioration des conditions de vie des populations. Itaji Aziz, qui est issue d'une famille pauvre, en sait beaucoup sur la question. Elle qui a grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans un environnement instable, se souvient aujourd'hui encore de son passé. Un passé rythmé par viol, violence conjugale et des journées sans gîte ni couvert. La première fois que je suis entrée ici, j'étais perdue et effrayée. Je traversais une situation de violence conjugale. J'étais comme en prison. Je portais le voile, mais j'étais déjà une activiste sociale. Je suis passée par plusieurs étapes. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'aidais les fermiers mexicains à Pittsburgh. Mais lorsque je suis arrivée à KPFT, j'ai reçu avec puissance une grande paix. J'étais assise à l'arrière, au fond de la salle, et quelqu'un d'autre présentait l'émission. Et on disait quelque chose au sujet de la violence domestique. C'était pour moi assez d'informations pour que je comprenne et que je réalise qu'une femme ne devrait pas être violentée, et cela m'a libérée. J'ai intégré que j'avais trop de valeur pour continuer à être battue. Et en 1982, j'ai présenté une émission sur les valeurs conjugales. Et je suis encore ici aujourd'hui. Je n'ai pas perdu la compassion. Enfin guérie de tous les traumatismes et de toutes les difficultés, maintenant je vois et je sais qu'il y a des personnes comme moi. Son succès, Itaji Aziz le doit à une équipe de bénévoles. Doyle Laonel Odom est le coordonnateur de son et bien évidemment, il adhère à la vision de la productrice de l'émission. J'ai toujours été dubitatif en matière de spiritualité et c'est ce que j'ai toujours ressenti. Mais avec Itaji, je le sens mieux, car elle parle avec son cœur et quand je travaille avec elle, je donne le meilleur de moi-même pour que les auditeurs comprennent ce que je ressens. Dans une pièce attenante, Robin Lewis, Noel Steele et Stuart Snow tiennent le standard. Au menu de Earth 101 ce jour-là, un entretien avec une ONG d'aide psychologique et médicale. La Côte d'Ivoire est aussi à l'honneur, l'équipe de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, dont la présence sonne pour Itaji comme un retour aux sources. Ivory Coast. Wow! Motherland is in the town. La Côte d'Ivoire est ici, la mère patrie est dans nos locaux et personne d'autre ne peut mieux l'apprécier que les Afro-Américains ou la diaspora qui ont été amenés lors de l'esclavage. Car tout le continent est la mère patrie, une mère pour nous. La RTI séjourne aux États-Unis dans le cadre de TV Co-op, un programme d'échange professionnel organisé par le département d'État américain. Et comme vous pouvez vous en douter, Kevin Krog, le producteur américain, et moi n'allons pas échapper à une interview. On va commencer par l'Américain Kevin Krog, qui représente le département d'État américain. Dites-nous exactement ce que vous faites ici à Houston. J'accompagne une équipe qui vient de Côte d'Ivoire. Ils sont ici pour 2 semaines. Leur objectif, c'est de tourner plusieurs sujets sur les communautés américaines.
Alors, est-ce que c'est juste quand je dis Ivory Coast? Ivory Coast, c'est en anglais. En français, Côte d'Ivoire. Ok, super. Une autre personne est avec nous dans nos locaux. Dites-nous votre nom et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Yes, my name is Angelika. Mon nom est Angelika Youra. Je suis journaliste et aussi productrice. Nous sommes ici parce que nous voulons savoir des choses sur les moyens de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés américaines. Nous voulons montrer un modèle à suivre aux autorités et aux téléspectateurs. Yes. Come by, come by, come by, come by, come by here. I know that that's what I'm being called to do. Je sais que j'ai une mission. Je sais que je dis quelque chose d'étrange par expérience. Je sais que je dois retourner en Afrique. Je ne sais où précisément, mais nous ferons ce que nous devons faire. So we'll just do what we need to do. Fouler un jour le sol africain, c'est le rêve que caresse Hitaji Aziz. Pour elle, la plaie de ce continent, c'est bien la pauvreté. Poverty is a big La issue in pauvreté Africa. est le véritable problème de l'Afrique. C'est un drame. Et le drame se définit en général comme une situation qui t'engloutit et que tu ne peux contrôler. La pauvreté est émotionnelle. Ce n'est pas seulement le manque de nourriture, ni le fait de ne pas avoir de l'argent pour s'acheter des vêtements. C'est un problème émotionnel. C'est un manque. En fait, la personne pense qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle n'a pas assez de valeur. C'est la mentalité. L'Afrique fait face à une bataille à l'intérieur, guérir cette guerre. C'est ainsi que l'Afrique sera le continent qui compte le plus riche et le plus puissant de la planète. Selon l'animatrice, la clé pour en finir avec cette situation, c'est bien sûr un changement de mentalité. So it's a mentality. Ce qu'il faut faire, c'est de changer la mentalité et le cœur des pauvres pendant qu'on les nourrit. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas prêter attention lorsqu'ils sont affamés, mais il faut faire les deux en même temps. Il ne faut pas les nourrir seulement pour qu'ils reviennent le lendemain. Vous voyez, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient par exemple un espace où on leur construit un puits. Et là, ils se sentent plus puissants parce qu'ils ont le puits. Mais la prochaine étape serait de leur apprendre à avoir leur propre puits. Ensuite, leur expliquer qu'ils ne doivent plus se retrouver dans cette situation. Voilà, c'est tout le système des valeurs émotionnelles qui a besoin d'être réajusté. So the emotional value system has to be readjusted. KPFT est une radio communautaire engagée. Cette radio de la paix appartient au réseau national des radios du Pacifique. Sa mise en onde date du 1er mars 1970. Près de 90% des fonds proviennent des auditeurs. Une idée de son fondateur, Larry Lee, qui tenait à l'indépendance de la station. I actually grew up listening to this radio station. En fait, j'ai grandi en écoutant cette radio. Donc, il y a une différence entre ma vie et celle des autres en réalité. Parce que si vous écoutez les autres radios de Houston, elles sont bien différentes. Elles sont essentiellement commerciales, donc exécutent les directives commandées par les compagnies. Alors qu'ici, c'est purement un groupe d'artistes unis et j'apprécie énormément. Et je suis heureux de m'engager sur cette voie car j'utilise mon énergie convenablement. And I think it's a good use of my energy. Alors pour survivre, la radio organise très souvent des collectes de fonds et ça donne ceci. We need the magic number to ring right now. We are volunteers. The majority of the people at this radio station are volunteers. KPFT, une histoire tumultueuse. Créée le 1er mars 1970, la radio de tendance progressiste subit très souvent des attaques. L'année même de sa mise en onde, l'émetteur de la station est bombardé et détruit à 2 reprises par le Ku Klux Klan. Nous sommes des vétérans, la plus ancienne des stations de radio. Nous sommes une radio d'activistes. Nous risquons nos vies. C'est la seule radio dans le sud qui soit sponsorisée. Cette vitre cassée par une balle, là-bas. Quelqu'un a tiré une balle et les agents des programmes ont failli perdre la vie. Mais nous restons toujours assis ici sur ce siège. Nous avons recouvert la vitre et verrouillé définitivement la porte d'entrée. Son baccalauréat SR et son master en psychologie en poche, Hitaji Aziz a plusieurs cordes à son arc. Celle qui, à l'âge de 14 ans, réussit à faire engager un professeur noir, le premier dans son district scolaire, avait ainsi trouvé sa vocation.
Aujourd'hui, elle est propriétaire de plusieurs entreprises offrant des prestations dans le domaine de l'assistance aux personnes en difficulté. Tony? Tony? Is that Tony singing? Is that you singing? No, come here. Yeah. Come on in here and stop acting all naive and stuff. Go ahead. I said Ray Charles is dead, but... Whoa, beautiful. Mm-hmm. For spacious skies. Land amber waves of gray. Yes. For purple mountains. Majesty. Mm-hmm. Oh, yes. The fruity plains. Mm-hmm. Talking about? Yes. America. Yes. My Lord. America. Yes. My God. God shed his grace on thee. Mm-hmm. And proud that good. With brotherhood from sea to shining sea. Wonderful. One more time. Mm-hmm. America, my Lord. Yes. America, my God, shed his grace on thee. Yeah. And proud that good with brotherhood from sea to shining sea. Wonderful. Great. Now that's the African American experience. Wow. That's the African American experience.